j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je sais. Oupsie. Ça doit faire peut-être 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo et je m'en excuse. Même si en soi vous n'allez pas me pardonner parce que... En fait en soi j'avais plein de vidéos mais j'avais juste pas la foi de les faire en fait. Voilà. Donc je n'ai aucune excuse. Clairement. Voilà. Je m'en excuse mais en même temps j'ai pas à être excusée en fait. Donc... Mais non, plus sérieusement, on se retrouve pour une vidéo assez simple, assez sympa que je me suis dit que ça peut être cool de vous la faire. Je crois pas que je l'ai vu sur YouTube, je crois que je l'ai vu que sur Instagram. Et encore je l'ai vu en post, je l'ai même pas vu en vidéo. Que c'était un tag que j'ai vu passer plusieurs fois sur Instagram. Donc c'est un tag livresque spécial confinement. Enfin j'ai pas trop vu le nom mais moi je vais l'appeler le tag livresque spécial confinement. Je l'ai vu sur le compte Instagram de ma chère amie Emmanuelle, donc du compte Rêveuse de livres, il me semble, je me trompe pas. Oui, Rêveuse de livres, il me semble. Donc là je mettrai son Insta en barre d'infos, hein, voilà. Ou même ici, je verrai, mais bref. Dans tous les cas, vous aurez son nom quelque part par là ou en barre de description. Pour tout vous dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a créé, parce que j'ai beau chercher, j'ai pas trouvé qu'est-ce qu'il a créé, mais bon voilà, en tout cas si quelqu'un voit si la personne voit la vidéo et que c'est lui ou elle qui a créé le tag, veuillez me le dire, comme ça je vous créditerai en barre d'infos. Voilà. Et donc du coup on va commencer sans plus tarder. Voilà. Ce tag est composé de 6 questions, donc c'est vraiment un petit tag sympa voilà, que je voulais vous faire. Voilà, voilà. J'ai le tag et les questions sur mon petit carnet. Voilà, oui je suis un peu de la vieille école. Voilà, bref. Donc on va commencer sans plus tarder, donc let's go. Donc du coup, comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai les questions sur mon cahier, donc on va commencer sans plus tarder. Voilà. Donc première question, quel personnage de livre aurais-tu choisi pour passer ton confinement? Bonne question. Laissez-moi réfléchir un instant. Peut-être Ardyn Scott dans After, je pense. Ouais, plutôt Ardyn Scott. Alors sans le côté dark, hein, donc le côté dark faut l'oublier. Voilà. Mais Ardyn Scott en lui-même, ouais, on va quand même pas se mentir, il est quand même plutôt beau gosse. Voilà, donc ouais. Plutôt Ardyn Scott, mais sans le côté dark. Voilà. Ensuite, deuxième question, si tu devais choisir un univers dans un roman dans lequel tu aurais passé ton confinement. Je dirais plutôt l'univers de la petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan, que j'avais adoré. D'ailleurs le roman j'avais adoré. D'ailleurs je vous ai fait une chronique sur mon Instagram, voilà, donc n'hésitez pas à aller checker mon Instagram pour voir ma chronique. Et ouais, franchement j'avais adoré. Et en plus ce qui est bien c'est que ça passe sur une île. Il y a la boulangerie, il y a le pain, les pâtisseries, tout ce que vous voulez, donc c'est parfait. Donc pile ce qu'il vous faut pour passer un bon confinement. Ouais, donc je dirais plutôt cet univers là. Voilà. Ensuite, troisième question, si ton confinement aurait été un roman, comment l'aurais-tu appelé? Alors, je pense que ça va être la même réponse que ma chère amie Emmanuelle, donc du compte Instagram Rêveuse de livres. Je pense que ça se serait appelé Bipolaire à la maison. Parce que clairement, c'était clairement moi. Voilà. Moi, clairement, mon humeur changeait suivant les jours, suivant le temps, suivant les heures, suivant tout. Clairement, j'étais une grosse bipolaire à ce moment-là. Alors que de base je suis pas tellement bipolaire que ça, mais là à ce moment là j'étais vraiment bipolaire vraiment. Un point pas possible. Je sais pas comment ma mère a fait pour me supporter, mais de dire ma mère doit me supporter depuis que je suis née, donc voilà, ça change pas grand chose. Mais ouais, franchement, j'ai plutôt bipolaire à la maison. Ça me semble un bon nom pour une histoire. Ensuite, quatrième question, à quel personnage as-tu ressemblé durant le confinement? Alors, pour celles et ceux qui ont lu, ou du moins qui connaissent l'histoire du personnage dont je vais vous dire là maintenant, je pense que vous allez clairement savoir pourquoi et ça va paraître évident pour vous. C'est clairement Penny dans Girl Online. Voilà, donc le Girl Online de Zoéla, enfin de Zoé Sugg, mais de la youtubeuse anglaise Zoéla. Clairement, ouais, c'est clairement moi parce que faut savoir que que Penny dans l'histoire, elle aime la photo, elle fait un stage de photo, donc tout comme moi, elle a toujours son appareil photo sur elle. Donc, voilà, donc clairement moi, surtout que forcément j'étais chez moi, donc j'avais tout le temps mon appareil photo avec moi, hein, forcément, c'est évident. Mais ouais, franchement, plutôt comme Penny parce que, étant donné que du coup, elle prend toujours tout en photo comme moi. Voilà, bon, vers la fin, j'avais moins d'inspiration. Voilà, bon, au bout de 2-3 mois, vous vous doutez qu'au bout d'un moment, on a plus d'inspiration. Surtout quand on est photographe de portrait ou de danse, voilà, c'est pas être très évident de prendre en photo tout ce qu'on a tout autour de nous pendant 2-3 mois. Hein, voilà, à un moment on commence à être. Voilà, on commence à ne plus avoir d'inspiration. Bref, mais ouais, franchement, je dirais plutôt Penny dans Girl Online. Voilà.
D'ailleurs je vous ai également fait une chronique sur sur la trilogie. Voilà, d'ailleurs je vous mettrai sur mon Instagram toujours. Voilà voilà. Donc si vous checkez mon Instagram, vous verrez ma chronique sur la petite boulangerie du bout du monde, sur Girl Online, bon, bref, tout ça quoi. Voilà. Ensuite, 5ème question, quel personnage du roman aurais-tu souvent appelé pendant le confinement? Very good question. Il y en a plusieurs, je dirais. Je dirais... très bonne question. Peut-être Noah. Justement, Noah dans Girl Online également. Au moins, il aurait pu me dire où il est, comme ça, j'aurais pas m'inquiéter par rapport à Penny qui elle s'inquiétait pour lui. Bref, voilà. Bon, je vais me dire parce que je vais venir par spoiler l'histoire, donc je vais rien dire. Ou sinon, peut-être Tyler dans 10 Milli. Parce que comme il a souvent tendance à fuguer, voilà, bon, c'est pas du tout un spoil de 10 Milli, hein, tout le monde le sait. Hein. Ouais, clairement, peut-être Tyler dans 10 Milli, dans le sens qu'il aurait pu me dire quand il s'embrouillait avec sa mère, quand il fuguait, quand il s'embrouillait avec Eden, enfin bref, plein de choses comme ça. Donc il aurait pu me dire où il est, tout moi j'aurais été la seule à ne pas m'inquiéter alors que tout le monde s'inquiète. You know, voilà. Donc ouais, peut-être ouais, soit Noah dans Girl Online, soit Penny. Donc j'arrive. Soit du coup je dirais soit Tyler dans Millie ou soit Noah dans Girl Online. Voilà. Et ensuite, dernière question, ton plus gros coup de cœur durant le confinement? J'en ai eu énormément, j'en ai vraiment eu énormément, vraiment. Il y a Millie que je suis d'ailleurs en train de terminer. Genre, je suis à la fin du tome 3, donc après il me reste le tome 4. Enfin, c'est pas vraiment le tome 4, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Ou alors Le Pays des Contes, le tome 1. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré. D'ailleurs, je vous l'ai dit dans mon update lecture du Red Autumn, je vous l'ai dit. Même dans mon vlog du Red Autumn, je vous l'ai dit également que c'était un coup de cœur, Le Pays des Contes. Mais il y a aussi Ce qui nous lie de Sam Tabahi qui a été aussi un coup de cœur. Enfin, vraiment, j'en ai eu plein pendant le confinement. Voilà, donc clairement, je sais pas du tout. Je pourrais pas vous dire clairement. J'en ai eu plein. Donc un seul, je pourrais pas vous dire, mais plusieurs, oui. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de vous la tourner. Je trouve que ça a été une vidéo assez courte, assez sympa, donc voilà. N'hésitez pas à mettre vos réponses en commentaire, ça me ferait très plaisir de les lire pour comparer mes réponses des vôtres. Voilà. D'ailleurs, je vous mets également les questions dans la barre d'infos pour que vous puissiez soit le refaire sur Instagram en me taguant, ça je pourrais voir vos réponses, ou soit la refaire en vidéo si vous avez sur YouTube, comme ça je pourrais également la voir. Voilà, et puis vous m'envoyez votre lien. Voilà. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.